Pour décrire un système à l'équilibre, on peut utiliser la première loi de Newton, le principe d'inertie. Donc on se place dans un référentiel galiléen et selon la première loi, si on a un système qui est à l'équilibre dont le centre de masse garde une position qui ne change pas, donc autrement dit si sa vitesse est nulle dans ce référentiel, c'est que la somme des forces extérieures appliquées au système est nulle. La somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Alors ceci, il faut prendre une petite précaution supplémentaire quand on l'utilise, puisque si on veut décrire un équilibre statique, ce qu'on appelle un équilibre statique, c'est-à-dire un solide qui est immobile et qui reste immobile dans le référentiel galiléen choisi, il y a une petite condition supplémentaire. Alors prenons un cas simple, le cas le plus simple, un solide sur un plan incliné, qui est soumis au poids, alors qui part du centre de masse, qui est soumis à la réaction également du support. Il y a le poids et la réaction du support. Pour la réaction du support, on peut la distinguer en deux parties. Il y a la réaction normale, que l'on modélise par un vecteur dont on peut montrer qu'il a cet aspect, et la réaction normale, donc qui est orthogonale au plan sur lequel est posé le système, et la réaction tangentielle, donc la réaction tangentielle qui, elle, est tangente, RT, qui est tangente au plan sur lequel est posé le système. Eh bien, on constate que ces trois forces sont concurrentes. Et ça, c'est la condition pour avoir un équilibre statique, c'est-à-dire que l'objet soit à l'équilibre et qu'il, non seulement que le centre de masse ne bouge pas, mais qu'encore le système dans son ensemble ne bouge pas. Alors si on prend le contre-exemple, c'est qu'arrive-t-il, quelle est l'autre situation possible? Eh bien l'autre situation possible, on peut avoir la somme des forces qui est nulle, mais des forces non concurrentes. Si on prend un objet comme ceci, on a la réaction normale, donc qui est par là, la réaction tangentielle qui serait tangente au support qui est par là, mettons, ce vecteur-là, réaction tangentielle, et le poids, lui, qui serait ici. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate cette fois-ci que les trois forces ne sont pas concurrentes. Elles se coupent celle de ici, et le poids ne passe pas par le point de concours des réactions. Et ça entraîne que le solide ici va basculer. Donc, il n'est pas à l'équilibre, ça entraîne une rotation. Donc, il faut bien avoir en tête que si on veut décrire un équilibre statique, la somme des forces est nulle et les forces sont concurrentes.